nous intéressons aux enjeux de protection et d'autonomisation des mineurs. En principe, ce sont des parents qui protègent leurs enfants, qui les accompagnent vers l'autonomie dans le cadre de leur autorité parentale. Dans l'environnement numérique, l'enfant se trouve isolé. À travers ce projet, on vise deux objectifs. D'une part, d'étudier la protection légale du mineur dans l'environnement numérique, mais aussi on s'intéresse à la responsabilité sociétale des entreprises dans ce cadre. Dans un récent texte de l'Union européenne, le DSA, le règlement sur les services numériques, responsabilise les grands acteurs du numérique, les très grandes plateformes, notamment les grands réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, Snapchat. Ces très grandes plateformes doivent désormais elles-mêmes identifier les risques systémiques auxquels elles exposent les utilisateurs et notamment les risques systémiques à l'égard des mineurs. Mais il s'agit aussi de mettre en place des mesures d'atténuation de ces risques. Donc vous voyez, là c'est le droit qui parle, c'est le règlement. Mais par la suite, pour étudier ces mesures, c'est là que nous aurons besoin des sciences de gestion. Et c'est sur ce point notamment que nous avons collaboré avec Inès Delaville du CEREJ, professeure en sciences de gestion. Nous avons en particulier développé un projet pédagogique avec les étudiants du Master Digital Youth Marketing sur la plateforme Roblox. Donc on a décidé d'explorer cette plateforme dont la notoriété grandissait et qui attirait à l'époque de plus en plus de jeunes enfants à partir de 9 ans. Et donc nos étudiants ont travaillé, ont fait 7 séances d'observation sur des thématiques précises en jouant sur la plateforme au même titre que les autres enfants. Donc ils ont dû créer leur avatar, ils ont dû aller explorer les expériences les plus populaires pour voir comment ça se passait, quelles étaient les mécaniques de jeu, mais aussi voir les formes de monétisation, voir les possibilités qui leur étaient données de personnaliser leur avatar, voir les modes de socialisation, voir aussi s'il y avait des procédures de modération, de signalement de joueurs ou de comportements un peu pénibles. Nos recherches vont permettre d'identifier des pistes juridiques innovantes pour que l'environnement numérique soit un lieu où les vulnérabilités spécifiques des jeunes sont prises en compte. Le fonctionnement des plateformes et des réseaux sociaux doit permettre aux jeunes de prendre conscience de leurs droits et d'être en mesure de les exercer. Ces recherches vont se poursuivre dans le cadre d'un nouveau projet pour lequel nous avons obtenu un financement de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR.